Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu, qui est conférencier et également psychologue. Bonjour Claude. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien? Aujourd'hui, là, tu nous amènes dans une sphère d'intelligence. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence. On va parler de ce qu'on connaît, dans le fond, le quotient intellectuel. On va parler un peu de ça. Puis aussi, de ce qui est un peu plus nouveau, le quotient émotionnel. Écoute, on peut peut-être débuter en parlant de l'intelligence générale, de ce qu'on en connaît. On a déjà entendu parler du quotient intellectuel. Oui. Bon, écoute, ça remonte aux années 1900. Là, on a commencé à ce moment-là à essayer de dépister un peu là, chez les enfants les difficultés scolaires. OK. Donc, on a utilisé des mesures. Puis bon, à ce moment-là, c'était Alfred Binet là, qui était un psychologue. Puis, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est être capable d'identifier, là, à ce moment-là, on appelait ça l'âge mental. Donc, on évaluait les enfants, puis là, on les comparait à un autre groupe d'âge. Puis là, on disait, si tu es un enfant de 10 ans, puis tu réussis comme un enfant de 12 ans, tu as 12 ans d'âge mental. Ah, donc, OK. à ce moment-là, c'était aussi facile que ça. Ouais, à ce moment-là, c'était un peu comme ça qu'on évaluait les capacités intellectuelles. OK, parfait. Puis là, ça a évolué, on a changé la méthode, on a dit, on va comparer les enfants, dans le fond, à leur même groupe d'âge. Oui, oui. C'est ça, au lieu de les comparer à différents groupes d'âge. Donc là, on a parlé de d'autres différentes mesures, mais qui étaient évaluées selon ce qu'on appelle une courbe normale. Donc là, on disait que le quotient intellectuel moyen était 100. Ah, OK. Donc là, on dit, c'est intelligent ou pas intelligent, ça dépend de ton quotient intellectuel. Puis si tu es alentour de 100, tu es dans la moyenne. T'es pas pire. T'es pas pire. OK. Donc là, on évalue est-ce que les gens ont un quotient plus élevé, donc plus haut que 100, ou à l'inverse, un peu plus bas. Donc, c'est ça la mesure qu'on utilisait. À ce moment-là, c'était le David Wechsler, dont la batterie de tests qui porte son nom. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on évalue avec ça? C'est encore une fois pour évaluer les capacités, surtout académiques. Donc là, on va évaluer est-ce que les enfants ou même les adultes ont un bon degré de connaissance, ont des bonnes capacités de traiter l'information. Est-ce qu'ils ont des bonnes capacités d'analyse, de concentration, de raisonnement, des choses comme ça? Très académique. Très académique, tu sais. Puis là, on évalue surtout l'aspect verbal, capacité verbale, mais les capacités non verbales aussi. OK? Au niveau spatial, au niveau de. Donc, c'est à partir de ça qu'on essayait de prédire est-ce que les enfants vont être capables de réussir au niveau académique. Ah, OK. Mais là, dans les années 90, est venue la notion d'intelligence émotionnelle. Bon, surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, c'est un peu nouveau à ce moment-là. Puis l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité de reconnaître nos émotions, la capacité de les comprendre, puis la capacité de les gérer ou de les maîtriser. OK? Ça, c'est gérer ses propres émotions, mais aussi d'être capable de composer avec les émotions des autres. Hey, ça commence à être complexe, hein? Dans ce cas-ci, on ne parle pas juste d'intelligence de nos capacités cognitives, si on veut, ou de notre cerveau, mais on parle de notre relation avec les autres. Puis là, on s'est rendu compte, dans le fond, que c'était vraiment important pour réussir, que ce soit au niveau professionnel ou dans la vie en général, étant donné qu'on est en société puis on est souvent en groupe, notre capacité de gérer nos émotions, notre capacité d'interagir avec les autres, de faire des bons choix, d'avoir de l'empathie, ces choses-là, ça devient aussi ou pratiquement aussi important que nos capacités de réfléchir, puis de se concentrer, puis d'analyser l'information, puis nos connaissances. Ah, c'est vraiment intéressant. Ça fait que là, ça a été popularisé, ça, par Daniel Goleman. Peut-être vous avez déjà entendu ce nom-là. Mais lui, il a même fait des avancées de dire, là, l'intelligence émotionnelle est plus importante que le quotient intellectuel. Oh, il s'avance, hein? Mais dans les études scientifiques, on n'est pas capable de démontrer ça. Mais souvent, on comparait les deux. OK. De dire, il y en a un qui est plus important que l'autre. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux sont importants, puis les deux font partie d'une personne. Donc, si on a un haut degré intellectuel, mais qu'on n'a pas beaucoup d'habileté émotionnelle, de quotient émotionnel, à ce moment-là, on peut rencontrer des défis ou avoir des difficultés ou avoir moins de succès ou avoir même des difficultés au niveau de son mieux-être personnel. Peut-être au niveau social, à ce moment-là, que tu as un peu plus de difficultés? C'est ça. C'est un autre composant de dire, est-ce que socialement,
j'ai un degré d'intelligence? Est-ce que j'ai Ouais. des habiletés? Est-ce que j'ai des compétences au niveau social? Puis dans le fond, c'est d'être conscient qu'il y a des gens qui ont peut-être un moins haut degré intellectuel, qui ont moins de capacité de raisonnement, mais socialement, ils sont très, très forts. Ils ont beaucoup d'habiletés, beaucoup d'aptitudes. Puis, ben, ça compense, puis ça fait au niveau général que la personne peut avoir quand même beaucoup de succès ou peut quand même réussir. On peut avoir les deux aussi, hein? On peut Oui, avoir oui, ben à la oui. fois être très intelligent. C'est drôle parce que là, je pense pendant que tu parles, puis je me suis déjà catégorisée, fait que j'imagine que nos auditeurs aussi. Possiblement. Ouais. Puis on peut utiliser des figures connues, comme par exemple Martin Luther King, qui avait un quotient émotionnel très élevé, puis qui a été justement une personne qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact au niveau des droits, au niveau de la société, etc. Puis qui a eu beaucoup d'impact au niveau communautaire, au niveau des droits de l'homme. Puis on peut penser à Donald Trump. Ah mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. D'un autre côté, qui, au niveau de son quotient émotionnel, on peut pas, je l'ai pas évalué personnellement, donc, mais juste un peu de par ses comportements, etc., on peut voir que le quotient émotionnel est plus ou moins élevé, hein. Je sais pas si je peux m'avancer, mais tu sais, il n'est pas trop réceptif aux autres. Au niveau de la gestion de ses émotions, un peu plus impulsif, Ouais. un peu moins d'empathie. C'est au niveau de la compréhension ou du discernement au niveau des émotions, c'est un peu plus difficile de ce côté-là, tu sais. Ça fait qu'on peut voir que, bon, pour différentes personnes, il y a différents degrés d'aptitude. Puis il faut jamais oublier que les deux sont importants. Puis dans le fond, votre quotient émotionnel, bon, va faire en sorte que vous allez peut-être avoir des meilleures relations. Puis aussi, peut-être que vous allez avoir un mieux-être qui va être de plus haut niveau. Ben, merci bien de nous donner une conscience sur notre intelligence émotionnelle. Merci, Claude. Merci bien.